Bonsoir à tous. Alors, nous n'avons pas encore le quorum pour commencer la réunion extraordinaire. Nous sommes actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, on a le quorum. On est 6 du conseil. Juste attendre de m'assurer que M. Gendron est là. Et lorsque je vais voir M. Gendron, donc, on va pouvoir commencer la réunion extraordinaire. Alors, voici la fille de M. Gendron. Donc, voici M. Gendron maintenant. Alors, on va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été soumis, qui vous a été livré hier par la poste? Monsieur Allard le propose, appuyé par? Laberge. Mme Laberge. 2.1. C'est un avis de motion relativement au règlement général afin de pouvoir donner des pouvoirs à des agents de sécurité pour que ceux-ci puissent représenter la ville de Châteauguay et pouvoir exercer une coercition lorsque les gens ne respectent pas les normes de stationnement. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut donner la capacité à des agents de sécurité que la Ville va embaucher de pouvoir émettre des contraventions pour des stationnements. Donc, c'est juste un avis de motion que je dépose à cette réunion-ci. 2.2. Règlement d'emprunt E2145-21, modifiant un autre règlement E2145-21 relativement à un emprunt qu'on a fait, mais qui doit être modifié afin de pouvoir effectuer les travaux sur le boulevard Saint-Francis entre la rue des Tulipes et le boulevard Salaberry. Donc, c'est un règlement d'emprunt de 9 372 000 qui modifie aussi les normes de facturation en frontage et au bassin. C'est proposé par? Gendron. Gendron est appuyé par? Corbeil. Corbeil. Et c'est le règlement final, ça veut donc dire qu'on peut procéder tout de suite avec ça. 2.3, modification du règlement général relatif à l'utilisation de l'eau. Alors, à la dernière réunion qu'on a tenue la semaine dernière, ou lundi dernier, nous avons déposé un avis de motion pour un règlement relativement à une modification qu'on va apporter à l'usage de l'eau durant la période estivale. Alors, nous allons permettre de pouvoir arroser les pelouses, d'arroser ses parterres, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de restrictions imposées par le secteur des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Mais cette permission-là va être le lundi pour les côtés pairs et le mardi pour les côtés impairs. Et là, ce soir, c'est le règlement final. Il est proposé par? Gendron. M. Gendron est appuyé par? Laberge. Mme Laberge. 2.3. Modification. 2.4. Règlement général relatif à la garde des poules en milieu urbain. Ça aussi, c'est le projet final. Nous avons déjà déposé l'avis de motion et le premier règlement lundi dernier. Maintenant, nous déposons l'avis final. Proposé par? Allard. M. Allard est appuyé par? Je vais l'appuyer. Soit dit en passant, ce règlement-là va demander l'émission des permis. Les permis vont être disponibles pour être émis à partir du 1er juin. N'allez pas téléphoner demain pour avoir des permis, ce n'est pas prêt. Le règlement il est un petit peu complexe parce qu'il y a un maximum de poules, il y a une façon de faire les poulaillers, il y a une façon d'entretenir. C'est la première fois que la ville de Châteauguay va avoir un règlement sur la garde des poules. Et lundi, le 25 mai, notre département de communication va exposer ce règlement-là d'une façon détaillée par un communiqué. Alors, tous ceux qui sont intéressés à prendre connaissance du règlement, ça va être lundi, pas lundi, excusez, parce que lundi, c'est la fête des Patriotes, mais ça va être mardi, le 25 mai, que ça va être disponible. Monsieur le maire. Oui. Est-ce qu'on va faire un communiqué pour ça? Si je vous donne un exemple, il y en a facilement. Il y en a plusieurs dans la ville de Châteauguay qui n'ont pas les permis pour le faire, des poulaillers, puis avoir des poules sur leur terrain. Moi, je pense, selon le règlement, ils sont obligés d'aller chercher un permis à cette heure. Ils ne pourraient pas l'avoir. Fait que s'ils ne sont pas permis les 100 premiers, puis il y a un inspecteur qui passe dans le futur, mais il n'aurait plus le droit, puis il va être obligé de fermer son poulailler. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse un communiqué pour vraiment informer les gens. Ce que j'ai dit, c'est qu'il va y avoir un communiqué à partir de mardi le 25 qui va détailler toute la chose. Alors, si j'ai déjà des poules,
Je m'organiserai pour que le 1er juin, je serai les premiers à demander. Je veux que ça soit clair, là, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui n'en ont pas là. 2.5, modification du règlement général G048 établissant la tarification. Alors, ça va avec celui qu'on vient de passer. Alors, les poules, il va y avoir une tarification de 25 $ pour l'obtention du permis de construction d'un poulailler et de 25 $ pour la garde des poules. Entre 2 et 4 poules, c'est le même prix. Ne vous en faites pas. La Ville de Châteauguay ne met pas 25 $ pour faire de l'argent. La Ville de Châteauguay ne rentrera même pas dans l'argent du fonctionnaire qui va le faire. La Ville de Châteauguay le met tout simplement parce que c'est un projet pilote et on veut pouvoir suivre la chose. Alors, c'est pour assurer la traçabilité et le suivi. C'est proposé par Alors, Corbeil. M. Corbeil et appuyé par M. Allard. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une première de Mme Louise Arsenault. Passage des piétons. Avez-vous planifié de peinturer tous les passages de piétons cette année? Plusieurs ont été négligés et sont devenus presque invisibles aux motoristes, aux cyclistes. Passage des piétons, vous voulez dire pour traverser la rue? Oui, il s'est toujours peinturé. Et là, d'ailleurs, ils ont commencé, ils en ont fait des sections. Alors, ils en font une moitié puis l'autre moitié. Est-ce que ça va être fait chez vous demain matin? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr et certain que les passages piétonniers pour traverser les rues, aux intersections, au coin de rue, oui, ça va être fait, oui. Puis sinon, j'ai d'autres questions qui viennent de Mme Louise Garay, de M. Bazinet et de M. Jules Simoneau, qui sont sensiblement les mêmes là, par rapport au bilingual status. We need to keep informing citizens in both languages. Will this continue? I don't see why it wouldn't continue. Actually, we're not a bilingual city. We've never been, and we will not be. But our communication, we're doing it in both languages, so there's no problem with that. C'est tout. C'est tout? Vous avez des commentaires? Barry, any comments? Non, merci. Monsieur Corbeil? Non, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Madame Laberge? Merci. Bonne fin de soirée. Monsieur Gendron? Il y a beaucoup de modifications pour le pouvoir Saint-Francis. J'aimerais juste dire à la population qu'on va tout faire pour le garder au courant du développement du projet. Probablement en mois de juin jusqu'au 15 juillet, au fur et à mesure que ça sort. Fait que, en espérant qu'on va être capable de réaliser une partie du projet. Fait que pour ça, je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur Allard? En fait, j'ai une réflexion. On vient de passer le règlement pour l'arrosage. Puis je veux juste être sûr, parce que si on dit tous les côtés pairs le lundi, tous les côtés impairs le mardi, c'est ce qu'on a fait. Je me demande s'il n'y aura pas une surcharge de demandes le lundi, mettons, au lieu que ça soit réparti dans toute la semaine. Ces journées-là, on les a choisies, mais c'est une inquiétude que j'ai. Si tout le monde arrose la même journée, il me semble que ça va en demander plus que si on le répartit dans une semaine. Là. Mais actuellement, M. Allard, c'est réparti sur 2 journées. Dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a réparti sur une journée seulement, mais les villes de Mercier, puis d'ailleurs, eux autres, c'est d'autres journées. Alors donc, c'est un meilleur équilibre avec ce qu'on vient de faire. OK? Oui. C'est tout pour l'autre commentaire, M. Allard? Non, merci. Parfait. Merci beaucoup. Quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Laberge. Tu as ça? Oui. Oui. Je vous remercie beaucoup.